La beauté n'est pas relative et la beauté n'existe pas dans la tête. La beauté n'est pas subjective, mais tout simplement parce que la beauté est unité, harmonie, idéal et pas simplement impression de plaisir. La beauté est équilibre, la beauté est unité, la beauté est harmonie, la beauté vient du mystère inouï de la vie. Oui, mais la beauté est également énergie, la beauté est dynamique, la beauté est puissance, la beauté est quelque chose qui nous soulève. C'est l'impression que j'ai devant la beauté. La beauté relève d'une prouesse. Je fais l'expérience de la beauté lorsque je rentre dans un jardin japonais et que je vois cette extraordinaire sérénité se développer sous mon regard et me remplir de sérénité. Oui, mais je fais également l'expérience de la beauté lorsque j'ai affaire à quelque chose qui est capable de se surmonter, d'aller plus loin que lui. C'est l'expérience
effectivement du chaos surmonté. C'est l'expérience ici de la beauté au contact de la réalité, de la beauté au contact des hommes, de la beauté au contact de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains venant dans ce monde, mais nous avons encore toute une vie à vivre. Qu'est-ce qui est beau? C'est quelqu'un qui est capable de surmonter son côté statique, son côté figé, son côté endormi, pour pouvoir à un moment se réveiller, aller de l'avant, être dans l'énergie, être dans la puissance, être capable de surmonter à un moment ces forces qui sont des forces d'endormissement. Et donc lorsque quelqu'un est capable à un moment de se surmonter lui-même, que se passe-t-il? On était dans la beauté extérieure, on rentre dans la beauté intérieure. La gratitude, ça fait partie de l'émerveillement. Pourquoi? Parce que la gratitude, c'est la manière de clore les choses et à un moment d'éviter toutes les violences inconscientes qui ont tendance à envahir notre existence. Quelqu'un qui ne dit pas merci, c'est quelque part quelqu'un qui n'a pas clos initiatiquement le processus de la relation. Quel est l'intérêt de dire merci? C'est l'intérêt de faire grâce. C'est l'intérêt de ne pas se venger. C'est l'intérêt de ne pas être dans les violences inconscientes. C'est l'intérêt de permettre à une autre fois de commencer. On dit de quelqu'un qui ne fait grâce de rien qu'il est sans merci. Et on dit que quelqu'un qui est capable de faire grâce de quelque chose, qu'il est capable justement de dire merci. Il est important d'avoir de la gratitude. Il est important de se rendre compte qu'on existe, que l'existence est extraordinairement riche. Et il est important de remercier la vie. Il est important de remercier l'existence. Il est important, quand on est un savant, qu'on s'est étonné, qu'on a rencontré des détails, qu'on a rencontré la richesse, de remercier la vie, de nous avoir permis de vivre et de rencontrer tout ce qu'on a vécu. Pourquoi? C'est pas pour le plaisir de la vie, c'est pas pour être gentil à la dame, ou gentil avec le monsieur, ou bien poli avec Dieu, mais c'est surtout pour pouvoir se préserver intérieurement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est heureux, ça veut dire qu'on est content, et ça veut dire qu'on va préserver sa capacité de joie. Et ça veut dire que sa joie, on va la prendre pour pouvoir la réinvestir. Qu'est-ce que veut dire merci? Merci, c'est la même chose qu'au revoir. Merci, c'est la même chose que de dire je veux y revenir. Merci, c'est de dire c'était formidable d'exister. C'était formidable à un moment de découvrir toute cette multiplicité de détails. Et ce sera encore plus formidable de recommencer. Et là, on a l'expérience de la connaissance. Parce que qu'est-ce que c'est que l'expérience de la connaissance? L'expérience de la connaissance, c'est comme l'amour dans un couple. C'est formidable de faire l'amour, et c'est encore plus formidable de le refaire. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est la première fois qui annonce une deuxième fois, et qui à un moment rentre dans ce qu'on peut appeler une éternité d'amour et de fidélité. J'ai besoin de tous les chants du monde, d'être sensible à la beauté du monde, à la beauté de la nature, à la beauté de la femme, à la beauté de l'amour, à tout ce qui me fait vibrer dans la réalité pour être un être vibrant, et étant un être vibrant plein d'amour, pouvoir adresser toute cette puissance d'amour à la racine de mon être et à l'éternel. Donc j'ai besoin de tous les chants du monde, j'ai besoin d'abord de vivre les chants du monde, pour ensuite utiliser ces chants du monde comme un levier pour pouvoir m'adresser à lui. Un des commentateurs chassidiques dit, vous savez, on chante dans les communautés d'Israël le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, pendant la fête de Pessah, pendant la fête de Pâques. Pourquoi la fête de Pâques? Il dit Pâques, dans la tradition juive,
c'est le jour, c'est le temps de la libération de tous les déterminismes intérieurs et extérieurs. C'est le temps où l'être arrive vraiment à accéder au miracle de la liberté. Et à être libéré donc de la gangue de tous les déterminismes. Et le Saint Aimé dit, c'est très beau tout ça, d'aller des champs du monde aux champs divins. Mais le problème, c'est qu'on peut rester dans les champs du monde. Et qu'on peut rester enfermé dans les champs du monde. On peut rester ensorcelé dans les champs du monde. On peut ne voir dans les champs du monde que le monde, et pas ce qui transcende le monde. Et donc, rester dans un romantisme fade, ou dans un érotisme aveuglant, etc., etc., et ne pas utiliser ces chants du monde pour aller à Dieu. C'est pour ça qu'on chante le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, à Pâques, parce que Pâques, c'est le temps de la libération, c'est le temps où je vais être tout le temps traversant les champs du monde, ne pas être enfermé par les champs du monde, être capable de les dépasser, parce que j'aurai rencontré dans le champ du monde ce point de dépassement et ce point de transcendance qui va me mener à la source de ma réalité, c'est-à-dire à Dieu. Je crois qu'il y a un faux problème et en même temps une vraie réalité. Le faux problème, c'est de savoir si la grâce, c'est quelque chose qui vous tombe du ciel. Pour moi, c'est pas la grâce, c'est une tuile. Ou bien alors, à ce moment-là, si la grâce, ça s'obtient par le travail. Et c'est une autre tuile. Mais il y a quelque chose qui est merveilleux et c'est ce qu'on appelle le travail de préparation. Donc, ce n'est pas une affaire de volonté, ce n'est pas une affaire de quelque chose qui vous tombe du ciel. C'est une extraordinaire synergie à l'intérieur de la réalité. Je ne veux pas la grâce et ce n'est pas mon travail qui va l'obtenir. Parce que si c'est mon travail qui obtient la grâce, c'est plus de la grâce, c'est du travail. Et c'est laborieux. Ce n'est pas non plus quelque chose qui vient d'une manière gratuite. Mais c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Quelqu'un se prépare à rencontrer Dieu par un travail d'ascèse, et simplement parce qu'il se prépare, mais qu'il ne veut rien, il permet à la grâce divine d'intervenir. Et d'une manière qui n'est pas une tuile qui lui tombe dessus, mais quelque chose d'encore plus extraordinaire que ce à quoi il avait pensé. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la relation de l'expérience de la grâce? L'expérience de la grâce, c'est l'expérience de l'ailleurs dans l'existence. Vous avez à un moment quelque chose qui vient d'ailleurs et qui vous libère totalement. Et ça, c'est une relation profonde entre quelqu'un qui se prépare, et parce qu'il se prépare, il rencontre une réalité qui va encore plus loin que tout ce qu'il peut imaginer. Donc on s'aperçoit qu'il y a une collaboration entre le ciel et la terre pour une expérience tout à fait extraordinaire. Et je ne vais rien ajouter là-dessus au niveau du fond, mais peut-être simplement au niveau de la forme. Je vais le dire dans des mots juifs.
dans des mots dans la tradition hébraïque. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bertrand. Il y a un midrash qui dit que le midrash, c'est un des textes de la tradition orale d'Israël qui ensuite a été mis par écrit pour ne pas être oublié. Vous savez que dans la tradition hébraïque, il y a ce qu'on appelle les mitzvot, les commandements, les prescriptions à accomplir. Et en fin de compte, ce sont c'est toutes les formes de rituels. Le mot mitzvah vient du mot tzavta. Tzavta signifie être ensemble. Ça veut dire que quand j'accomplis un rituel, quel qu'il soit, j'apprends à vivre en convivialité avec le Créateur. Et en fin de compte, à vivre une relation où les deux partenaires sont là ensemble. N'est-ce pas ? On avait dit tout à l'heure, dans le monde de Dieu, il n'y a pas de place pour l'homme, dans le monde de l'homme, il n'y a pas de place pour Dieu, mais il y a un moment où il y a de la place pour les deux. Par exemple, dans le moment d'accomplissement d'un rituel, d'une prière, d'une méditation, etc. Voilà, ça c'est la mitzvah. Le danger, c'est que lorsque j'accomplis une mitzvah, un commandement, une prescription, un rituel, une expérience de l'être ensemble, je peux avoir l'impression que je suis moi-même le lieu du surgissement de la lumière spirituelle qui m'irradie grâce à ce rituel. Je peux croire que c'est moi le créateur de la lumière, n'est-ce pas? Et donc c'est pas de la grâce, c'est le contraire. Vient le Midrash et nous dit Hakadosh Baruch Hu Mekayem Mitzvot. Dieu accomplit les commandements. Ça veut dire tu crois que toi, quand tu pries, tu es seul à prier, mais lui il prie avec toi aussi. Dans ta prière, il y a sa prière et c'est sa prière qui fait compte ta prière. Le don de la ferveur, c'est un don. Alors j'ai parlé de la ferveur ce matin en parlant de la prière inconsciente de l'homme qui émerge dans le champ de la conscience. Tout ça c'est bien beau, mais comment ça émerge dans le champ de la conscience? Alors je me prépare, bien sûr, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, mais je prépare à cet accueil. Mais il y a un moment de grâce. La ferveur est un moment de grâce. C'est un don. Alors dire que Dieu accomplit les commandements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je fais. Mais en fin de compte, je ne fais qu'appuyer sur l'interrupteur. Mais la lumière, elle vient d'ailleurs. Je ne suis pas le créateur de la lumière. Mais tu dois appuyer sur l'interrupteur. Tu dois te préparer, créer le circuit, tout faire, pour que la lumière puisse venir. Mais attention, tu n'es pas le créateur de la lumière. Tu te prépares, mais c'est toujours un don, malgré la préparation. Voilà.